Bonjour, je m'adresse à vous aujourd'hui au nom du Conseil national des barreaux. Notre institution représente les 70 000 avocats de France. Je vous parle depuis mon domicile. Vous le savez, nous sommes confinés ici, comme chacun d'entre vous. En France, ce sera jusqu'au 11 mai. Je voudrais tout d'abord vous donner un aperçu de la situation générale de notre pays. Les tribunaux français sont fermés depuis le 16 mars, sauf en ce qui concerne le traitement des contentieux essentiels, c'est-à-dire les services d'urgence pénale et civile des juridictions, le droit des étrangers, par exemple. Une loi d'urgence pour faire face à l'épidémie a déclaré l'état d'urgence pour une durée de 2 mois. Cette loi a été publiée le 24 mars dernier. Cette loi d'urgence donne les pleins pouvoirs au gouvernement. Il est donc autorisé à prendre par voie d'ordonnance des mesures qui limitent la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, la liberté de réunion, ou encore des mesures de réquisition de tous les biens et services nécessaires pour mettre fin à la catastrophe sanitaire, ou encore des mesures de contrôle des prix. Je voudrais ensuite vous parler de l'impact de la crise sur le fonctionnement de notre justice. Le gouvernement a produit 39 ordonnances, oui 39, dont certaines viennent adapter les procédures judiciaires. Dès le départ de la crise sanitaire, le Conseil national des barreaux a été attentif à ce que les mesures prises pour répondre à cette situation d'urgence ne remettent pas en cause les droits et libertés fondamentales de chacun. Nous avons donc introduit plusieurs recours. Nous avons attaqué en référé liberté l'ordonnance pénale pour dénoncer la possible prolongation de la détention provisoire au-delà des délais maximums. Ce recours a été rejeté, sans audience, sans débat contradictoire, contre cette ordonnance qui ignore totalement les droits de la défense. Le Conseil national des barreaux a également introduit un recours au fond et un référé suspension. Nous avons également intenté un référé liberté concernant la situation des personnes retenues dans les centres de rétention administrative. Le Conseil national des barreaux a demandé au gouvernement de tirer les conséquences nécessaires de l'exceptionnelle gravité de l'économie de Covid-19. Malheureusement, ici encore, le Conseil d'État a refusé la fermeture temporaire de ces centres de rétention. Le Conseil national des barreaux a également décidé de porter devant le Conseil d'État la situation dans laquelle se trouvent les avocats qui interviennent alors même qu'aucun matériel de protection n'est mis à leur disposition. Ni gants, ni gel hydroalcoolique, ni masque. Le Conseil national des barreaux est donc intervenu volontairement à une instance qui a été ouverte devant le Conseil d'État, à la requête du barreau de Paris et à la requête du barreau de Marseille, pour dénoncer l'inertie des autorités publiques en présence du danger actuel immédiat auquel sont exposés les avocats lorsqu'ils défendent leurs clients dans les contentieux actuellement en cours, ainsi que l'atteinte aux droits de la défense que subissent les justiciables lorsqu'aucun avocat n'est présent, faute de sécurité sanitaire suffisante. Le Conseil d'État a reconnu dans sa décision qu'en cas de pénurie, l'État doit d'abord fournir ses agents. On peut donc en déduire que dès lors que la pénurie cesse, l'État doit nous fournir des masques. Comment? Dans quelles conditions? Suivant quelle modalité? Nous n'hésiterons pas. Non, nous n'hésiterons pas à poursuivre nos combats judiciaires et à user de tous les moyens juridiques. Parce que nous sommes avocats. Parce que c'est notre responsabilité de veiller aux droits et libertés.
Je souhaite rappeler ici que cette crise est particulièrement difficile pour tous, pour notre profession aussi. Je voudrais partager avec vous quelques chiffres alarmants qui résultent d'une étude qui a été publiée par l'Observatoire de la profession le 21 avril dernier. À notre initiative, au Conseil national des barreaux, nous avons lancé cette enquête et plus de 10 000 avocats ont répondu en moins de 3 jours. Voilà quelques chiffres parlants. 41% des avocats individuels nous disent être totalement à l'arrêt depuis le début du confinement. 80% des avocats déclarent que leur chiffre d'affaires s'est réduit de plus de 50% sur cette période. 70% déclarent une réduction de leur activité supérieure à 50%. 77% des avocats en exercice individuel et des associés déclarent qu'ils vont renoncer totalement ou partiellement à leur rémunération. Compte tenu de la spécificité du régime applicable à la profession d'avocat, les avocats ne peuvent bénéficier de la plupart des mesures économiques prises par le gouvernement pour soutenir les entreprises françaises. Alors, dans ce troisième volet, je voudrais évoquer ce point. Le Conseil national des barreaux est en lien permanent avec le gouvernement pour que ces mesures soient élargies et pour faire en sorte qu'elles soient adaptées et applicables aux avocats. Pour cela, nous tenons une page Internet à jour de l'ensemble des actions entreprises pour aider la profession. Je vous donne une liste qui n'est pas exhaustive. En matière d'impôts, les avocats français bénéficient de la possibilité de moduler le taux et les acomptes de prélèvement à la source. En matière de cotisation retraite, l'échéance de mars n'est pas prélevée. Elle est répartie sur les mois suivants jusqu'en décembre. De nombreux barreaux ont suspendu le prélèvement de toute cotisation recouvrée par les services financiers de leur ordre. À la suite des alertes envoyées par le Conseil national des barreaux, le ministre de la Santé a indiqué que des indemnités journalières seront également accordées aux avocats pour la garde d'enfants et aussi pour les personnes vulnérables. Nous travaillons de sorte que cela devienne réalité sur le plan pratique parce que administrativement, cela ne se concrétise pas toujours. Par ailleurs, le Conseil national des barreaux a réalisé un guide qui est disponible en ligne et qui donne aux avocats des réponses pratiques sur la gestion de leur cabinet pendant cette période. Ça peut concerner la gestion également des collaborateurs, la poursuite de leur activité ou encore comment mieux gérer leur trésorerie. Et nous avons aussi réclamé d'une seule voix, aux côtés des institutions représentatives, des commissaires de justice, nos huissiers de justice, aux côtés des notaires, aux côtés des avocats, au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qu'un plan économique d'urgence soit mis en place pour nos professions du droit. Nous avons pour cela envoyé une lettre commune au ministre de la Santé ainsi qu'au ministre de l'Action et des Comptes publics pour demander l'exonération de nos cotisations sociales, en particulier l'URSSAF, ainsi que l'abaissement du taux de TVA à un niveau nul pour la durée de l'état d'urgence sanitaire. En quatrième et dernière partie, je voudrais vous parler des mesures que nous avons prises en faveur des justiciables. Deux actions méritent une attention particulière. Tout d'abord, le Conseil national des barreaux a lancé l'opération Avocats solidaires. Cette opération a permis du 24 mars au 6 avril à plus de 5 500 particuliers et professionnels de recevoir gratuitement des informations sur leurs droits dans le contexte du Covid-19. Les sujets sont très divers, ça peut concerner le télétravail, le chômage partiel ou technique, les mesures économiques de soutien aux entreprises, le droit de la famille, tous les sujets d'incertitude du quotidien des Français. Le Conseil national des barreaux a également lancé un numéro de téléphone national pour répondre aux questions relatives aux violences conjugales.
Ce numéro est gratuit, il est accessible 24 heures sur 24. La permanence est assurée par des membres du Conseil national des barreaux, les élus, qui se relaient et qui orientent les victimes vers les avocats locaux qui se sont eux aussi portés bénévoles pour les accompagner dans la mise en œuvre des procédures judiciaires. Il s'agit, vous l'avez compris, de permettre aux victimes de bénéficier d'une ordonnance de protection pour être mises à l'abri via une procédure d'urgence. Face à la crise, notre profession doit être solidaire. Elle est solidaire. L'avocat est au cœur de la cité, il est au plus près de ses concitoyens. Cette période le démontre une fois de plus. Alors, en conclusion, je souhaite saluer l'activité et le dynamisme des avocats qui, en France, mais également dans les autres pays européens, poursuivent leur activité, parfois au péril de leur vie, continuent à se rendre dans les tribunaux, dans les prisons, dans les pires conditions sanitaires, dépourvus de masques et de gants, pour que les urgences pénales et civiles puissent être traitées, pour que la justice soit une réalité, pour que la justice soit effective. Nous pouvons les applaudir. Merci.